Vous le savez, le mois de septembre, c'est toujours synonyme de rentrée. Alors aujourd'hui, on vous propose une petite visite des ateliers proposés par l'Institut René Thônes de Marcinelle. C'est une école secondaire, différents ateliers. Nous sommes avec Viviane Losada, vous êtes la directrice. Alors, différents ateliers, est-ce qu'il y a un fil rouge, un fil conducteur dans ces ateliers, dans l'apprentissage des enfants? Il faut savoir que c'est de l'enseignement adapté ici. Oui, donc oui, évidemment, c'est un enseignement adapté de type 2, donc avec des enfants qui plus tard n'auront pas une qualification, pas de diplôme, mais on essaye par tous les moyens quand même de leur faire acquérir un geste professionnel pour pouvoir rentrer soit dans un atelier protégé, soit par le biais d'une formation professionnelle à WIP, de réintégrer un circuit normal de travail. Donc c'est vraiment un travail adapté, et pour certains élèves, on ne va travailler que sur l'autonomie. Mais alors cela dit, un petit peu de tout, hein, atelier de ferronnerie, de bois, atelier slam, etc. et même des cours généraux. Oui, bien sûr, il y a des cours généraux parce que dans le geste professionnel et dans les endroits même en atelier protégé, il faut par exemple, et on a vu dans l'atelier ferronnerie, pouvoir mesurer. Donc c'est important aussi de savoir tracer à la late, de repérer les millimètres. Donc il faut continuer ces apprentissages-là. Alors cela dit, vous me dites pas de qualification, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas trouver un emploi dans un secteur traditionnel. Non, c'est justement, on est fiers parce qu'on arrive, je vous dis, par le biais de centres de formation professionnelle, notamment par exemple, on a eu en restauration à Dinan, des élèves qui ont pu trouver un travail à Charleroi dans un restaurant, je ne vais pas citer le nom, mais aussi par exemple dans un hôtel à Dinan. Et donc vraiment, quand on voit où ils sont arrivés, on est vraiment fiers. Et on a beaucoup de chance, c'est que nos élèves, après, même 4, 5, 10 ans après, ils viennent nous revoir, ils viennent expliquer ce qu'ils font, ce qu'ils sont devenus. Et donc, on apprenait le b.a.-ba, notamment la politesse et la ponctualité. C'est très important. Donc on a vu par les différents contacts qu'on a au niveau du travail qu'ils étaient fiers justement. Il faut apprendre la ponctualité, le respect, vraiment le comportement. Et quelquefois ça, on garde son travail plutôt qu'être très performant dans un travail. Et justement, si on répond à son employeur, on imagine en restaurant, vous commencez à répondre à votre employeur, vous n'êtes pas ponctuel, il est dans son coup de feu. Donc, il préfère peut-être quelqu'un qui a moins de performance, mais qui est quand même là pour travailler, quoi. Eh ben ça va, on va visiter quelques-uns de ces ateliers. Nous sommes ici en train de visiter les différents ateliers de l'Institut René Thônes. Vous savez que c'est un enseignement adapté à des enfants déficients. Alors, nous sommes ici avec Madame Lecoq. Vous, Madame Lecoq, vous occupez des cours généraux, parce qu'il y a quand même des cours généraux. Oui, bien sûr. Ils ont des heures de français, de mathématiques. Moi, je donne particulièrement mathématiques, vu que je suis régente en maths. Et ils ont également des heures d'éveil. Oui. Quand vous nous dites mathématiques, vous les embêtez pas avec les maths modernes? Oh non, certainement pas. Bon. De la mathématique pratique. Voilà, tout à fait. Donc, on travaille suivant le niveau de chaque élève, bien entendu. Donc, la reconnaissance des nombres, l'addition, la soustraction, la manipulation de l'euro, le poids, la manipulation aussi de la latte, vu qu'il y a des ateliers ferronnerie, menuiserie, cuisine également. Vous travaillez de façon transversale avec vos collègues qui s'occupent. Tout à fait, oui, tout à fait. Tout à fait. Madame Lecoq, je vous laisse à vos cours de maths numération, comparaison de nombres, les dizaines et les unités. Ça va, ça passe? Oui, ça passe bien. Merci. Voilà, nous sommes en train de visiter aujourd'hui l'Institut René Thônes, ici à Marcinelle, plus particulièrement l'enseignement secondaire. Alors, chère avec Madame Serilli, vous vous occupez d'une serre, et quel type d'enseignement exactement vous proposez? Alors, c'est vraiment de l'enseignement adapté à chaque élève. Donc, vous avez vu, par exemple, qu'il y en a un qui est déjà très perturbé parce qu'il y a une visite aujourd'hui. Et donc, on va vraiment adapter le travail qu'on va lui demander à ce qu'il est capable de faire et aussi à son rythme, à son humeur du jour. Et donc, c'est un type d'élève bien précis que vous avez. Alors, moi, ce sont des élèves de type 2, forme 1, d'un niveau assez bas, où parfois ils ont vraiment des difficultés même de s'exprimer, d'exprimer leurs sentiments, leurs désirs. Alors on a vu ici qu'ils sont en train d'entretenir un petit jardin. Oui, ça les aide à quoi? Alors surtout à manipuler, avoir énormément de manipulation au niveau des gestes techniques
et aussi au niveau de l'expression du langage. Donc ils doivent être capables de répéter ce qu'on dit par rapport aux connaissances d'outils, de légumes, même au niveau des légumes et des fruits. Ils ont beaucoup de difficultés à reconnaître les fruits et les légumes, ce qui est quand même le quotidien finalement. Donc voilà, c'est vraiment ici la classe 2 que vous voyez pour le moment, c'est vraiment une petite classe, quoi. Merci. Nous sommes ici en visite à l'Institut René Thônes, plus particulièrement l'enseignement secondaire, où il y a de nombreux ateliers. Vous savez que c'est un enseignement adapté. Alors nous sommes avec Monsieur Simon. Vous, Monsieur Simon, c'est la partie ferronnerie, c'est ça? Oui, c'est bien la partie ferronnerie. Nous avons des élèves ici en forme 2 qui ont décidé de travailler la ferronnerie. Ils ont eu le choix entre la cuisine, la ferronnerie et le travail du bois. Et sont tournés leur choix vers nous. Voilà. C'est du costaud, ça, quand même. Ah oui, quand même, puisqu'ici, nous travaillons d'une part des pièces didactiques pour qu'ils puissent évoluer au niveau de leur capacité, mais on travaille également certaines fabrications avec l'extérieur, voire avec certains enseignants qui nous demandent de travailler pour eux. Et est-ce que ça débouche parfois sur un emploi? Oui, ça peut arriver. Généralement, on a ici la chance d'avoir des élèves et d'avoir un certain accord avec l'ETA Metal Group, qui a des cellules d'accueil. Les cellules d'accueil sont des cellules qui permettent de mettre au travail des élèves de forme 2 comme les nôtres via un partenariat avec la WIP. Et qu'est-ce qu'on entend par forme 2? La forme 2, c'est un type d'enseignement pour des personnes débiles mentales légers à modérés, mais qui n'auront jamais de diplôme en terminale. Voilà, c'est ça la forme 2. Par exemple, vous faites quand même du costaud, du concret. Hein. Par exemple, vous avez réparé un camion. Oui. Mais en fait, puisqu'on a nos élèves de 14 ans jusqu'à 21 ans, on peut prendre le temps de leur expliquer les choses, de les voir évoluer, et alors de mettre au point certains projets et de les voir avancer. C'est clair qu'on ne peut pas permettre certains délais comme dans le privé, mais on peut arriver à certains résultats qui sont concrets. Ils sont motivés? Oui, motivés, très motivés. Ce qui n'est pas toujours le cas ailleurs. Très bien. Merci. Alors nous visitons aujourd'hui l'Institut René Thônes, situé ici à Marcinelle, et plus particulièrement la section enseignement secondaire. Alors nous sommes avec Monsieur Suarez. Monsieur Suarez, vous enseignez bois, menuiserie, c'est quoi exactement? C'est de l'artisanat, ce n'est pas le bois proprement dit, parce qu'on peut partir sur d'autres projets s'il y a des parties métalliques. Bon, on fabriquera des parties métalliques, on peut faire un ensemble de tout, quoi. Voilà. Et vous fabriquez quand même des choses intéressantes. J'ai vu là, vous fabriquez une ruche un peu particulière. Oui, c'est suite à un projet d'un collègue qui essayait de lutter contre la problématique des abeilles qui se font manger par des petites bébés. Voilà. Et donc, pour ce faire, il a fallu travailler avec un bois cèdre rouge, qui est le cèdre rouge, bien sûr, mais qui a une particularité qui sécrète un acide qui est répulsif pour les mites, et on espère que ça sera également pour le varroa. Oui, alors, est-ce qu'il y a des apiculteurs qui sont intéressés par cette production? Oui, bien sûr, on en a déjà vendu 4-5 pour ces apiculteurs-là. Ils vont faire des essais, ils vont voir ce que ça va donner, quoi. Vous ne faites pas que ça, aussi des anciens jouets, par exemple? Oui, on a fabriqué également 5 à 6 jeux anciens, et quand il y a une fancy fair, on les expose, et tout le monde peut participer, s'amuser. Voilà, c'est très ludique, quoi. Voilà. Merci.